Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre journal. Nous sommes le lundi 25 janvier et voici les titres. Détecter plus facilement les maladies du bois de la vigne, la pépinière viticole Mercier de Vix vient d'être récompensée pour ses travaux de recherche sur ce fléau qui touche de plus en plus de viticulteurs. On vous en dit plus dans un instant. 3000 cas de cancer du col de l'utérus sont détectés chaque année en France et 1000 femmes décèdent des suites de cette maladie. Pourtant, un certain nombre de ces décès pourraient être évités grâce à un dépistage précoce. C'est le message lancé dès ce lundi dans le cadre de la Semaine européenne de prévention du cancer du col de l'utérus. Créer du lien social et faciliter la réinsertion des détenus par le sport, le comité départemental olympique et sportif de Vendée a organisé vendredi dernier une rencontre autour du tennis de table à La Roche-sur-Yon entre des détenus et des personnes en situation de handicap. Un moment convivial, vous le verrez, et très apprécié des détenus qui s'octroient une parenthèse en dehors des murs de la prison. Mais avant cela, c'est l'information du jour. Le tribunal de Nantes a décidé d'autoriser l'expulsion des 15 familles et agriculteurs installés sur la future zone de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. La décision est tombée en début d'après-midi. Pour les agriculteurs dits historiques, la décision d'expulsion prend effet dès ce mardi. Pour les 8 des 11 familles concernées, un délai de 2 mois a été accordé. À noter que le juge n'a pas prononcé d'astreinte financière, comme l'avait demandé AGEO, filiale du groupe Vinci et concessionnaire du site. Et le nouveau président de région, Bruno Retailleau, a dans le même temps adopté un vœu de soutien aux riverains de Notre-Dame-des-Landes. Il a demandé à l'État que des moyens soient mis en place pour assurer la sécurité et il a appelé le gouvernement à ordonner l'évacuation de la ZAD en application de la loi et des décisions de justice. Fin de citation des demandes que Bruno Retailleau a adressées lors de la deuxième séance d'installation qui a eu lieu ce lundi. En bref, un accident mortel s'est produit ce matin sur la départementale 46, sur la commune de la Bretonnière-la-Clé dans le sud Vendée. Un homme a percuté un cheval avec son véhicule. Les pompiers de Luçon et le SAMU ont été mobilisés, mais ils n'ont pu malheureusement que constater le décès. Elle touche de plus en plus de viticulteurs. Les maladies du bois de la vigne sont en progression ces dernières années. On estime en France que 12% de la production viticole est touchée sans que l'on sache la traiter. Cela représente un manque à gagner d'1 milliard d'euros pour les secteurs. L'Union européenne s'est donc penchée sur le sujet. Elle finance plusieurs projets de recherche et une société vendéenne vient d'être récompensée pour ses travaux. Il s'agit de la pépinière viticole Mercier. Elle a mis en place une puce électronique qui permet de détecter plus rapidement les champignons responsables des maladies de la vigne. Une avancée qui pourra développer la recherche dans le domaine. Les explications de Pierre Dalicieux. Le liquide bleu que l'on voit dans cette capsule, c'est l'ADN d'un plant de vigne. Dans ce laboratoire, on peut désormais détecter si oui ou non ce plant est porteur du complexe de l'ESCA, maladie bien connue des viticulteurs. L'analyse consiste à repérer la présence de 13 champignons à l'origine de cette maladie. Si ces analyses étaient déjà possibles auparavant, aujourd'hui, et c'est la nouveauté, tout ça se fait en très peu de temps grâce à cette machine inventée par le groupe Mercier et 7 autres entreprises européennes. C'est un gain de temps énorme, donc un gain d'argent énorme aussi, parce qu'il faut savoir que voilà, ce type de manip aussi, là on peut réussir à détecter 13 champignons en une manip, alors qu'habituellement il y avait des outils qui étaient capables de détecter les champignons, mais un par un. Donc en gros, une manip, ça peut prendre une journée. Donc là, on va prendre une journée ou une demi-journée pour détecter 13 champignons, alors qu'avant, il fallait 13 journées pour détecter 13 champignons, par exemple. Une avancée considérable pour le numéro 2 mondial dans la production de plants de vigne, qui permettra à l'avenir d'améliorer la qualité et la durée de vie de ces plants. Mercier en vend chaque année environ 12 millions, dont la moitié est replantée à l'étranger. L'impact de ces recherches menées par cette société dépasse donc largement les frontières de la France. C'est le point de départ. Déjà pour nous, pépiniéristes, l'important c'est de pouvoir préparer des plants sains, c'est-à-dire sans ces champignons. Ensuite, il va y avoir encore du travail au vignoble pour trouver des moyens de lutte, des produits phytosanitaires ou des produits biologiques qui vont permettre de détruire ces champignons. Mais le fait aujourd'hui de pouvoir les identifier va permettre aussi de faire avancer la recherche sur les méthodes de lutte. D'autant qu'avec le réchauffement climatique, les maladies dans les vignes ont tendance à se développer. Il faut donc aujourd'hui intervenir en amont, les produits phytosanitaires étant de plus en plus montrés du doigt.
La viticulture doit faire face à un certain nombre de défis dans les années à venir. Effectivement, il y a la question de l'aspect sanitaire. Les vignobles sont près des villes, sont près des habitations, sont près des êtres humains. Donc il est hyper important de réduire la quantité de produits phytosanitaires que la vigne absorbe tous les ans dans les vignobles. Une nouvelle technologie qui pour le moment est réservée aux laboratoires de recherche comme ici, mais qui devrait se retrouver dans les exploitations dans un futur proche. Ils se sont rassemblés samedi matin devant l'usine du Poiroux. Une cinquantaine de manifestants a procédé à une fausse inauguration de cette usine qui, je vous le rappelle, pourrait accueillir 900 truies. L'inauguration officielle devrait d'ailleurs avoir lieu très prochainement. Écoutez les revendications d'un membre du collectif Attaque contre cette ferme-usine au micro de Jean-Marie Bidot. C'est tout un processus qui est en cours que nous dénonçons au niveau local et national. D'industrialisation de l'agriculture avec ses conséquences environnementales. En pleine crise porcine, en plus, on voit bien que ça n'a pas de sens de continuer à produire à bas coût des milliers de tonnes de porc destinés à l'exportation. Chaque année en France, 1000 femmes décèdent des suites du cancer du col de l'utérus. Pourtant, s'il est pris à temps, ce cancer peut se soigner. Il est donc important de se faire dépister. Le cancer du col de l'utérus est principalement provoqué par des virus de la famille des papillomavirus, facilement détectables grâce au frottis. Mais énormément de femmes oublient ou craignent cet examen gynécologique. Et c'est donc à celle-ci que s'adresse la Semaine européenne de prévention et de dépistage du cancer du col de l'utérus qui débute ce lundi. En Vendée, toute cette semaine, un stand est installé à la clinique Saint-Charles et au CHD. L'objectif est de sensibiliser la population et il y a urgence, selon Pascal Tardivel, gynécologue. Le cancer du col de l'utérus, il gagne du terrain en France. En France, en 2016, il gagne du terrain, donc c'est rigoureusement inadmissible. Les frottis, il faudrait les faire au plus vite, dès que l'activité génitale débute. Frottis régulièrement, on estime un frottis tous les 3 ans. Nous avons décidé de nous mettre au rendez-vous des patientes qui le souhaiteraient. Donc, une patiente qui souhaite un frottis de dépistage prend simplement rendez-vous. Il y a un numéro dédié. Et bien sûr, il faut insister sur la prévention primaire, la vaccination. Donc, pour les jeunes filles, pour la population des jeunes, puisque le cancer du col est lié au virus HPV, qui est transmis par voie sexuelle. Donc, globalement, il faudrait vacciner toute la jeune population. On ouvre maintenant notre page sport avec tout d'abord du cyclisme et la belle victoire d'Adrien Petit du Team Direct Énergie ce dimanche à Libreville pour la 11e édition de la Tropicale Amissa Bongo. Vainqueur de 3 des 7 étapes de la compétition, il s'est imposé. Le maillot de la meilleure équipe a été remis à la formation vendéenne. Et puis toujours en sport, la Vendéo-Savoyarde médaillée de bronze aux derniers Jeux Olympiques, Chloé Trespech a décroché une 2e place sur la 3e manche de Coupe du Monde de snowboard cross. C'était ce dimanche en Allemagne. Au classement général de la Coupe du Monde, Chloé Trespech est 4e. Ce jeudi, elle participera aux X-Games à Aspen. Ce week-end également, en football, Fontenay rencontrait Vitré pour un match de CFA. En basket, Châlons avait pour adversaire le Jet de Vosges. En rugby fédéral 3, le FC Lyonnais a rencontré Saint-Malo. Et puis en hockey sur glace, dur week-end pour le Hogli. Les Lyonnais ont perdu face à Valvanoise. Le résumé sport est signé Karl Laboureux. Fontenay, AS Vitré ou le dernier du classement contre l'avant-dernier. L'occasion pour les Sud-Vendéens de tenter de sortir de la zone rouge. Occasion manquée puisque les deux équipes potentiellement relégables se quittent sur un score de parité, de partout, malgré une belle prestation des joueurs d'Anthony Gauvin, quelque peu amer à l'issue de la rencontre. C'est rageant, mais faut travailler, quoi. Il n'y a que ça, je pense. Continuer à travailler, continuer à être positif aussi, parce qu'il faut garder le positif sur ce match-là. Du ballon rond au ballon ovale, et victoire sans appel du FC Lyonnais face à Saint-Malo. Score fleuve de 52-7, 8 essais inscrits par les Rouges et Blancs. Les Lyonnais qui pointent à la 4e place de Fédéral 3.
L'objectif, c'est de rester dans les quatre premiers, de jouer les phases finales. Donc pour l'instant, on y est. Donc voilà. Donc j'espère qu'on gardera cette place-là en fin de championnat. En basket, un point, c'est ce qui a manqué ce vendredi soir aux Chalandais pour faire jeu égal avec le Jet de Vosges. Chaland s'incline 77-76 après prolongation et pointe à la 16e place du classement, à un point du premier relégable, mais avec un match en retard. Enfin, quelques images de hockey, et là aussi c'est d'un but que les Lyonnais s'inclinent, 3-4 pour Val-Vanoise. Le Hogli peut nourrir quelques regrets, d'autant qu'il pointe toujours à l'avant-dernière place du classement. Et on reste dans le sport avec une initiative du comité départemental olympique et sportif de Vendée, un tournoi de tennis de table ouvert aux détenus. L'objectif est de préparer et faciliter leur future réinsertion et de créer du lien social. Vendredi dernier, 6 détenus de La Roche-sur-Yon et Fontenay-le-Comte ont ainsi pu s'octroyer une parenthèse en dehors des murs de la prison, juste pour le plaisir du sport. Reportage Apolline Laurent. Ils ont quitté leur cellule pour se frotter aux pongistes de la retraite sportive et des ESAT du département. 6 détenus des maisons d'arrêt de La Roche-sur-Yon et de Fontenay-le-Comte ont travaillé leurs revers et leurs coups droits pour tenter de remporter la première place au tournoi de tennis de table. Les activités sportives, en général, c'est ce qu'on dit, c'est un bon vecteur de sociabilisation. Donc pour eux, je pense que ça peut être important. Donc il y a déjà eu d'autres choses. Ils ont fait des tournois de football, tout ça. Bon là, c'est tennis de table. Je pense qu'il y aura d'autres activités dans le futur qui leur permet d'avoir justement ces possibilités-là. Une fois par semaine, les détenus peuvent s'entraîner dans différentes disciplines sportives. Selon leur peine et leur comportement, ils sont autorisés ou non à participer à des tournois en extérieur. L'objectif, rompre l'isolement et leur changer les idées. C'est du plaisir. Le plaisir de sortir, de rencontrer du monde. Et puis voilà quoi. C'est une bouffée d'oxygène, oui. Oui. Ça nous détend, ça nous défoule, ça nous fait du bien, oui. Pendant 2 heures, ils redeviennent des sportifs comme les autres. Et tout le monde joue ensemble, sans distinction. Aucune importance, que ça soit un détenu ou pas. Un retraité, pas un retraité. Un actif, pas un actif. Voilà, non, on vient pour jouer et puis point final. Il ne faut pas les laisser confinés dans leur coin. De participer un peu à la vie en dehors, je pense que c'est une bonne chose. Ni menottes, ni force de l'ordre pour les encadrer, ils sont fondus dans la masse. Et leur permission repose essentiellement sur la confiance. On ne peut pas mettre des policiers chaque fois que des détenus doivent pouvoir participer à ce type d'activité, parce que ça doit reposer essentiellement sur la confiance qu'on doit leur accorder, parce que ce sont des individus qui ont vocation à sortir. Nous, quand on nous les confie, l'autorité judiciaire nous les confie, nous faisons passer comme message le fait que la préparation à la sortie commence le jour même de l'écrou. En plus de permettre aux détenus de garder un lien avec l'extérieur, les activités sportives permettent d'insuffler des règles essentielles pour la vie en société. C'est aussi un bon moyen de lutter contre la radicalisation dans les prisons. La conserverie Gendreau, partenaire de la Société nationale de sauvetage en mer, ce week-end sur le port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, ils ont voulu sceller leur partenariat avec une initiative plutôt originale, un exercice d'hélitreuillage mobilisant l'hélicoptère Dauphin de la Marine nationale et la vedette locale présidente Louise Le Louarn. Comme vous le voyez sur ces images, une manière en quelque sorte de remercier la conserverie de leur soutien. Cette occasion aujourd'hui, c'est pour remercier Gendreau, le Dune Gendreau, qui nous a fait des boîtes de sardines et qui nous donne 15 centimes par boîte. Alors c'est pour faire l'événement. Il va nous donner 2 chèques de, je sais plus, je crois que c'est 13 000 € chacun. Et c'est pour ça qu'on a fait un petit événement pour marquer le coup, quoi. Jetons maintenant un coup d'œil à l'agenda de la semaine avec tout d'abord ce mardi une situation qui risque d'être compliquée, notamment pour les parents, avec une journée de grève et de manifestation. Plusieurs organisations syndicales demandent l'abrogation de la réforme du collège 2016. Le service de la cantine scolaire risque donc de ne pas être assuré. Et cette mobilisation ne concerne pas seulement l'éducation nationale. Toutes les professions sont concernées avec au cœur des revendications la revalorisation des salaires. Ce mardi également, le
Puy du Fou présentera le programme de sa nouvelle saison. À cette occasion, le nouveau spectacle du parc à thème qui s'intitule Le Dernier Panache sera présenté à la presse. Le spectacle sera proposé au public à partir du 2 avril. Mercredi, autre journée de mobilisation, cette fois-ci des agriculteurs vendéens. Comme dans l'ouest de la France, ils défendent leur profession. La FDSEA de Vendée devrait donc organiser différentes actions. Enfin, vendredi, début de la folle journée en région Pays de la Loire. Le célèbre festival de musique classique qui fête sa 22e année a choisi cette fois-ci pour thème la nature. En Vendée, des concerts sont programmés à Challans, Fontenay-le-Comte et à La Roche-sur-Yon. Un mot de météo maintenant avec ce mardi, un ciel plutôt mitigé. Pas de pluie au programme, mais le soleil aura quelques difficultés à percer. Vous retrouverez le détail des prévisions dans un instant en compagnie d'Armel Pavageau. Je vous propose de nous quitter avec le salon des collectionneurs qui s'est tenu dimanche aux Oudéries à La Roche-sur-Yon. Fèves, timbres, pièces de monnaie, cartes postales, livres anciens et miniatures de voitures ont été exposés. Je vous retrouve donc demain pour une nouvelle édition. Merci de nous avoir suivis.